Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je suis à Triacastella, un petit village de Galice, car ça y est, je suis arrivée en Galice. J'ai franchi la frontière ce matin, quand je suis arrivée au mont Cebreiro. Donc aujourd'hui, voilà, je suis à côté de l'église du village. Voilà, il est là le village, vous voyez. Voilà, c'est un joli petit village, très sympa. Voilà, alors ça commence à être écrit en galliçois. Je sais pas comment on dit en galicien, en gallois, en gallo, bon bref, c'est plus écrit en castillan quoi, en gros. Et donc c'est marrant, voilà, on est vraiment passé à autre chose. Les affiches sont différentes, enfin voilà, je suis en Galice quoi. Il y a des habitats traditionnels avec des maisons avec des toits de paille et tout ça. Bon voilà, c'est gros changement de culture quoi, voilà. Et puis les paysages aussi complètement différents. Là c'est vraiment les collines verdoyantes, les montagnes. Là j'étais dans les montagnes aujourd'hui, hein, quand même je suis montée à 1300 mètres d'altitude. Donc c'était les montagnes, il a plu, il y a eu de la bruine de 10h30 à 14h. Voilà, en gros il a plu un petit peu près une grosse partie de la journée. Là ça va un peu mieux, donc ouais, j'ai une journée comme ça, mais bon, c'était de la bruine, on a bien couvert, ça allait, j'ai pas été trop mouillée, donc c'était bon. J'ai même réussi à faire une petite pause repas entre deux petites averses, donc ça a été impeccable. Donc comme vous voyez là derrière moi, voilà, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert. La Galice c'est vraiment très très vert. Plus rien à voir avec les paysages que j'ai pu voir ces dernières semaines, ça c'est sûr. Que vous dire? Bon, bah, très grosse rando aujourd'hui. Je sais pas comment je me suis débrouillée, c'était prévu 25, mais finalement j'en ai fait 29. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pris toutes les variantes pour éviter la route? Je crois que c'est ça. Du coup, bah ouais, 29 km, donc je suis assez crevée. Et puis en plus j'ai un peu mal aux pieds là aujourd'hui. J'avoue que je commence à accuser le coup des 1400 km, parce que j'ai fait 1400 km hein, depuis le Puy-en-Velay. Donc là, je crois que aujourd'hui, j'en avais un petit peu marre. Mais bon, je suis allée tranquillou et puis j'espère là demain ça ira mieux. L'étape sera un peu plus courte, alors bon, j'espère que ça va aller parce que ouais, je suis arrivée là, j'avais mal vraiment, ça me tire dans les jambes, dans les pieds, là, je me traîne un peu. Et oui, à bout d'un moment quand même, voilà quoi. Bon, il me reste plus beaucoup de jours, il faut que j'ai prévu une journée de repos à Santiago, donc je pourrais me reposer à ce moment-là. Il faut que je tienne encore 5 jours pour arriver à Santiago, hein, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, je me balade un petit peu là, je vais aller faire quelques courses. Il y a une cuisine encore aujourd'hui à l'albergue, déjà hier aussi, donc je choisis bien mes albergues à ce moment. Donc du coup c'est plus sympa de cuisiner soi-même quand même. Et puis en plus du coup on peut voir les gens, on peut discuter avec eux. C'est quand même beaucoup plus agréable. Donc hier j'étais avec deux Français. Voilà, on s'est un peu raconté notre parcours. Mais le truc qui était marrant, c'est qu'il y en a un des deux, à un moment donné, il a vu un plat de pâtes avec de la sauce tomate. Et puis je sais pas pourquoi, il a dit oh ben c'est quelqu'un qui l'a laissé là. Moi j'ai besoin de la casserole. Il avait pas vu qu'il y avait 50 000 casseroles. Bon bref. Et oh bah il a jeté toutes les pâtes à la poubelle. Sauf que 5 minutes plus tard, bon, et puis il a commencé à faire ça à la cuisine. Hein. 5 minutes plus tard, arrive un grand mec, un grand Allemand baraqué comme ça, et qui commence à regarder partout et qui lui dit où sont mes pâtes? Donc du coup, je te dis pas, l'autre il était... Bon bref, ils se sont débrouillés. Il a finalement avoué qu'il les avait jetés, quoi, croyant que c'était un reste de pâtes et que personne n'allait le manger. Bon, c'était marrant parce que là j'ai vu sa tête, il était un peu décomposé quand il a vu le grand baraquet arriver. Bon, ça c'est l'histoire, c'est bien fini. Il y a d'autres pèlerins qui ont refait cuire plein de pâtes et puis finalement tout le monde a mangé des pâtes, quoi. Donc tout va bien. Oh, mais il fait carrément, il y a du soleil là maintenant, alors que j'ai pas vu le soleil de la journée, il sort maintenant. Là il est à peu près 5h de l'après-midi. Je suis arrivée assez tard parce que j'ai quand même... je suis partie... voilà. Je suis partie à 7h ce matin, mais en fait j'ai été réveillée par quelqu'un qui a mis le réveil à 5h30 dans le dortoir. Sympa. Et donc il a réveillé tout le monde. Hein, je vais revenir au village, je suis un peu sortie. Il a réveillé absolument tout le monde au dortoir, donc ça veut dire le dortoir, il y avait je sais pas, 30-35 personnes. Hein. Donc il a réveillé tout le monde à 5h30.
Donc cool, donc moi je suis restée un peu accrochée à mon oreiller jusqu'à 6h, 6h15. Mais bon, au bout d'un moment, ça s'agite tellement, il y a tellement de bruit que c'est impossible quoi. Et du coup, je me suis levée, bon j'ai bien pris le temps de déjeuner parce que du coup je pouvais boire un café chaud, alléluia, un café chaud le matin. Et du coup j'ai pris le temps de ça, de bien profiter de ça avant de partir. Et puis je savais qu'il y avait une grosse rando qui m'attendait quand même. Enfin, je pensais pas à ce point-là parce que... Mais bon, je regrette pas d'avoir pris mes variantes parce que franchement, moi, dès qu'il y a des tronçons de route, qu'il y a là, ils prévoient des variantes pour les éviter. Ah, je les prends, tant pis. Mais alors, c'est sûr qu'après, ils nous font grimper sur la montagne, refaire le long et redescendre, c'est sûr. Mais bon, ça rajoute des bornes et des dénivelés. Bon, maintenant, mes jambes, elles ont moins apprécié les variantes, je crois. Mais bon. J'espère qu'une bonne nuit de sommeil, ça va aller mieux. Et puis, on verra demain, de toute façon. Il faut que je tienne là. À 5 jours de l'arrivée, il ne faut pas que je craque. Ah là là. Bon, je réalise pas que je vais y arriver, en fait. Bon, écoutez, pas plus. Aujourd'hui, donc, grosse étape. Je suis arrivée au Mont Cebreiro. Je suis passée en Galice. Ah, c'était trop bien. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo en direct ce matin. Mais j'étais contente, vraiment, j'étais contente ce matin de monter là, de faire cette colline, d'avoir la vue sur à 360 degrés sur la Galice. Et j'étais toute contente, voilà. Donc, je voulais vous partager ça avec vous. Et puis voilà, écoutez, pas plus, hein. Aujourd'hui, c'était une journée un peu de pluie la bruine. Hein. On dit que la Galice, c'est la Bretagne espagnole. Donc, ça se confirme, assez verdoyant. Bon, c'est quand même un peu plus vallonné que la Bretagne. Parce que là, quand même, il y a des sacrées collines. Hein. C'est pas plat du tout. Hein. Donc, écoutez, voilà, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à demain pour la suite. Donc, je continue mon périple en Galice. Et je vous tiens au courant. Ciao, ciao!